nous sommes maintenant à la synthèse. On va faire un petit problème écrit ensemble. On va commencer par le 10.1. On va faire le A et le B ensemble. Parce que c'est le genre de problème assez important que vous pourriez avoir à votre examen ou peu importe, là, pas nécessairement la même chose, mais le même genre de problème. Fait qu'on va le lire ensemble. Vous partez en vacances à Québec avec une voiture qui consomme 9,2 litres à chaque 100 km. Vous habitez la Gaspésie. Là, vous habitez à Gaspé. Bon, ça vous prend 700 km là, pour vous rendre. Fait que vous partez de la Gaspésie, ça vous prend 700 km pour aller à Québec. Bon, le prix d'essence est 1,35 $ chaque litre. Là, au A, il veut qu'on définisse les variables X et Y, puis qu'on fasse une fonction qui représente le prix du voyage en fonction du nombre de kilomètres parcourus. OK. On se concentre. Ils nous disent, en lisant bien le problème, on peut deviner des choses. OK. Premièrement, déterminer une fonction, représentant le prix de votre voyage, OK, en fonction du nombre de kilomètres parcourus. Fait que notre voyage ici, le prix là, que ça va nous coûter en essence, ça va dépendre du nombre de kilomètres parcourus. Fait que le prix ici de mon voyage, c'est ma variable dépendante. Parce que mon prix dépend, on a vu ça précédemment, mon prix dépend du nombre de kilomètres parcourus. Fait que les kilomètres, c'est indépendant. Ma variable indépendante. OK. Parce qu'ici, ils disent, définissez vos variables X et Y. Comme on a vu précédemment, le Y dépend du X. Fait que la variable dépendante, c'est le Y. Et la variable indépendante, c'est le X. Fait que si la variable dépendante, le Y, ça va être quoi? Parce qu'il nous parle de définir nos variables, ça veut dire quoi? Mais le Y, c'est quoi que ça veut dire? C'est le prix du voyage. Bien, le prix du voyage ici, c'est le prix de l'essence. Hein? Prix, ou le coût, mais là, il nous demande le prix du voyage. Combien ça va nous coûter en essence? La valeur dépendante X, c'est quoi? On va la définir. C'est le nombre de kilomètres parcourus. Kilomètres parcourus. Fait que c'est des kilomètres. OK. On a défini nos variables. On a fait la première étape. Là, ils veulent qu'on trouve une fonction. Ça veut dire que, comment qu'on pourrait, comment calculer le prix de notre voyage avec les données qu'ils nous donnent ici. Fait que là, ici, notre X, c'est comme, c'est une variable, parce que ça va varier, hein, mon nombre de kilomètres. Mais là, ici, qu'on parcourt 700 km, là. Mais là, on a une variable. C'est comme si on ne sait pas qu'on parcourt 700 km au départ. On veut comme une fonction qui représente le prix en fonction du nombre de kilomètres, peu importe le nombre de kilomètres. OK? Puis là, si c'est 700, tantôt, on pourra mettre le chiffre 700 dedans pour calculer le prix du voyage. Mais pour l'instant, on ne sait pas. C'est comme si on ne savait pas combien de kilomètres on veut faire. Mais si on sait que notre voiture consomme 9,2 litres à chaque 100 km. J'ai 9,2 litres à chaque 100 km. Mais moi, je ne sais pas combien de kilomètres je vais faire. Je sais juste que je vais faire X kilomètres. Fait combien de litres je vais consommer si je fais X kilomètres? Fait qu'en faisant X fois 9,2 divisé par 100, ça me donne mon nombre de litres. Fait que mon nombre de litres que je consomme. Fait que mon nombre de litres, c'est quoi? Ben, c'est X fois 9,2 divisé par 100 ou 9,2 fois X divisé par 100. Je fais un petit produit croisé. Mais pour avoir le prix du voyage, il faut que je multiplie. Là, j'ai pas le prix, là, j'ai le nombre de litres. On va mettre un S à litre. J'ai un nombre de litres, mais je connais mon prix de l'essence ici.
Fait qu'en prenant mon nombre de litres fois mon prix d'essence, mais je vais être capable de trouver mon équation. Fait qu'on sait que le prix du voyage, c'est quoi? C'est mon nombre de litres fois le prix de l'essence. Moi, là, je vais mettre un fois en un point, un gros point ici. Parce que si je fais un X avec un fois, ça vient mélanger un petit peu. Fois 1,35. Fait que mon nombre de litres fois 1,35 $ du litre, ça va me donner combien ça m'a coûté en essence. Mais là, l'exprimer comme ça, mon équation, je trouve que c'est pas super beau. Fait que je peux faire 9,2 fois 1,35 divisé par 100. Ça va simplifier un petit peu mon équation. 9,2 fois 1,35 divisé par 100. Fait que mon équation ici, ça va être y égale 0,1242 fois x. Là, j'ai exprimé mon prix en fonction du nombre de kilomètres que je vais parcourir. Fait que si j'ai parcouru 100 km, je vais faire 100 fois ça. J'ai parcouru 500 fois ça. Ça va me donner combien ça va me coûter, étant donné le prix de l'essence qui est à 1,35 du litre et la consommation de ma voiture qui est à 9,2 litres au 100. Si vous avez de la difficulté à faire votre formule comme ça, je vous recommande des fois là, on essaye de le calculer avec un chiffre. On se dit, OK, si je faisais 100 km, qu'est-ce que je ferais comme calcul? Ah ben là, 100, c'est peut-être un peu facile. Je vais consommer 9,2 litres, puis je vais multiplier par 1,35, je vais trouver mon prix. Mais si je faisais 200 km, OK, ben là, je ferais 200 fois 9,2 divisé par 100. Puis là, je multiplierais par 1,35. Si je parcourais 800 km, je ferais 800 fois 9,2 litres, c'est par 100. Fait que là, on est capable de voir une régularité, puis de trouver notre formule, qu'on multiplie ensuite par 1,35. Fait que là, en B, tout simplement, combien nous coûtera l'essence? Aller-retour, on sait que notre aller, c'est 700 km pour se rendre de Gaspé à Québec. Fait qu'aller-retour, c'est-à-dire qu'on va faire 700 km fois 2. Fait que là, moi j'ai fait un fois. Fait que x égale 1400 km. Ça, c'est la distance que je vais parcourir. Fait combien ça va me coûter? Je remplace tout simplement mon x dans mon équation que j'ai trouvée précédemment. Fait que mon équation précédente, c'était 0,1242 fois x ici. Mais x, c'est 1400 km. Fait que là, si je parcours 1400 km, ça va me coûter 173,88 $. Tout simplement. Oups. Si vous avez de la difficulté à construire votre formule, c'est tout à fait normal. Venez nous voir. Venez me voir. Venez voir les autres enseignants. Je vais vous donner des petits trucs. Vous allez voir. C'est pas si sorcier. Fait que essayez. Je vous laisse peut-être voir si vous pouvez faire les autres. Sinon, ouais, je vous laisse essayer de faire la prochaine. Puis je vais vous en donner d'autres en classe là, pour vous préparer à l'examen. Là, on va vous donner d'autres exercices. Fait que c'est ça en gros. Fait que n'hésitez pas à venir nous voir. Lâchez pas. On se voit bientôt.